en espérant que je vais réparer le truc après. Là, je viens de péter un bout. Ça fout le seum. Ah, ça fout le seum. Mais bon, c'est la vie. On fait comme on peut avec ce qu'on a. La position est très étrange. Je refuse tout jugement sur cette position. Le live, ça, bien moins long. Au lieu d'avoir des trucs d'habitude qui durent 1 heure, machin, machin, à l'habitude, on va avoir un truc bien moins long, bien plus correct et bien moins casse-couille. Ça va bien ou bien? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live tout à fait random à l'habitude. Où on parle de tout et de n'importe quoi, surtout de vos vies, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. Ce que vous faites dans la vie, pourquoi vous êtes réveillé, pourquoi vous ne dormez pas. Et après, ça tournerait en rond de dire pourquoi vous êtes réveillé et pourquoi vous ne dormez pas. C'est normal. Hein. Y en a qui se lèvent pour aller bosser, c'est normal. Et du coup, bah, on passe une part de la matinée ensemble. Une toute petite part, pas 20 minutes. Hein. Bon, une toute petite part quand même, mais. Voilà. Des carbohydrates. Et bah, ça va et toi, Hugo, bien ou bien? Ça dit quoi? Ça raconte quoi de bon matin, matinalement, matinal, matin. Ouais. En cette aube des temps, non, pas du tout. Ça fait longtemps que j'ai pas revu le soleil. On pourrait dire que je sors pas d'ici, mais non, en vérité, c'est parce que je bosse aussi dans des bureaux. C'est triste. Je déteste l'hiver. Tu sors, il fait nuit, tu rentres, il fait nuit. En fait, il fait toute la nuit. T'aimes la lumière, le soleil sur ta peau, bronzé. Tu rentres du taf, et ben, motivé, motivé. Tu rentres quand tout le monde part. Je suis gestionnaire de public pour émission télé et du coup là je vais passer la journée dans les bureaux pour passer des appels. Je retourne sur plateau télé dimanche parce que vendredi j'ai ma soutenance. Du coup demain j'ai ma soutenance et samedi je bosse pas. Par contre du coup je serai cadreur pour Bamada City. On va faire une interview et puis on va aller filmer un foyer. J'ai oublié, je crois que c'est à Grigny ou un truc du genre. Bon stylé entre guillemets. Toi tu bosses dans quoi? Ouah, faut que je me motive à tout refaire. À finir toutes ces conneries là. Non. Je suis pas du tout de Lyon. Lyon, j'y étais à 3 ans, c'est tout. Jamais remis un pied là-bas. J'ai chié dans. Enfin. hmm, J'ai vomi surtout dans les chiottes du producteur de Roman Dodwick. Voilà, je trouve ça juste super drôle. La seule anecdote que j'ai à Lyon. Concrète. Raisonnable maintenance. Ça veut dire quoi, raisonnable maintenance? Ça veut dire que tu fais quoi? Ah, responsable maintenance, ok. Ok, vénère. Tu fais ça où? Parce que responsable maintenance, tu fais pas sur toutes les machines, quoi. Tu fais clairement pas sur toutes les machines. Du coup, tu fais sur lesquelles? Sur quel domaine principalement? Oui, c'est sûr que sur lesquels? Dis-moi toutes les machines. Non, sur quel type de machine, quel boulot, quel. Parce que si tu fais un peu tout, ça devient bizarre quoi. Des connaissances un peu trop poussées. Ça va et toi, les ténèbres 213 bien ou bien? Merci pour le follow, Samuel, ça fait plaisir. Une usine de robots automatisés. Putain, vénère. Pourquoi un micro dans une prochaine vidéo? Alors il faut s'abonner. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. On prend les follow comme ça. Notamment, je tiens à dire que je viens de péter un bout de ma caméra. Actuellement, j'ai 2 emplacements de micro, j'en ai plus qu'un. Du coup, il va falloir que. Ça va, c'est les micros extérieurs qui sont pétés, donc il va falloir que je rebidouille sur un micro intérieur, soit que j'arrive à réparer. Mais de toute façon, c'est des fils, ça se soude. Ok, merci, c'est gentil. Salut Noam, bien ou bien?
Là, je viens de repenser au fait de ce que je viens de dire là. Je dois me motiver à devoir démonter ma caméra, ressouder un vieux truc de 2010. De toute façon, je pense, je vais faire des ajustements sur la caméra. Je vais voir pour pas démonter quelques pièces et puis la remonter autrement. Il y a deux trois trucs que je pourrais changer. Ça va tranquille, ça dit quoi? Il y en a plein des trolls, j'en ai marre. Mais bon, je fais avec, hein. Des trolls, je m'en bouffe à chaque fois, surtout mes lives. Écoute, je vis avec, hein. On fait avec. On espère qu'un jour, ils se prendront tous un bus. Parce que il y a plein de trucs derrière qui seraient intéressants de regarder. Enfin, en psycho, mais voilà. Moi, mériter de percer, non, pas vraiment. Mais bon. Ils sont puissants, non, ils sont gênants. Ils sont pas puissants, ils sont gênants. Tu vois, t'as ta puissance, mais moi, je mets gênant vraiment devant. Ils cachent juste les couilles. Genre, franchement, il n'y a pas de terme puissance. Si puissance, c'est faire du harcèlement en ligne. Ah non, non. Ouais, non. Parce que ça me tue, parce qu'ils s'en rendent pas compte, mais là, tous les trucs sont enregistrés dans une base de données, donc potentiellement, à force de venir sur le live des gens pour leur faire chier, capable d'éteindre n'importe qui, oh bah, capable d'éteindre. Moi, je suis surtout capable de prendre un billet sur leur dos. Parce que, en fait, il y a des noms qui viennent à chaque fois, et je sais qu'au bout d'un moment, s'ils viennent assez, je pourrais porter plainte pour harcèlement en ligne, et le petit cachet sur un procès pour harcèlement en ligne, parce qu'encore, tu prends un avocat, ça coûte cher, machin, machin. Mais en fait, vu qu'ils viennent par groupe, si ils payent tous l'amende, mais tu te mets bien dans les poches et du coup, ça rembourse totalement l'avocat que tu t'es pris. Et du coup, parfait, ça devient hyper rentable de porter plainte contre des trolls. Voilà. Sur ça, je trouve ça du coup vraiment intéressant. Du coup, les trolls, je vais les laisser continuer, venir, et puis le jour où vraiment je suis dans la D, hop, petit procès. Et comme ça, bah, enfin, je m'en fous de leur âge, je m'en fous de. Écoute, voilà. Gasoline, le micro, c'est pourquoi. Eh bien, le micro, vous le saurez dans une prochaine vidéo. Alors, il faut s'abonner. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. On gagne des abonnés comme ça au fur et à mesure, euh, en ne donnant aucune réponse, au final. Mais personne ne s'abonne et ce n'est pas grave. De toute façon, mon but, c'est vraiment juste de faire la promo de mes trucs. D'ailleurs, aujourd'hui, je sais plus, j'ai mis à quelle heure. Je vais poster mon showreel. Dernier showreel. Showreel de 2024. Des derniers projets faits, machin, machin. Des trucs les plus concrets, un truc de moins d'une minute. Non, il n'y a pas besoin des trolls. Non, vraiment, ça ne sert à rien. Juste exprimer ses frustrations en, en harcelant des gens en ligne. Non. Ils ont jamais été drôles. Euh, tu vois, en fait, tu utilises le mot troll pour une bonne raison. Parce que t'en as, ils font des vannes et ils sont drôles. Mais les trolls, c'est vraiment la partie chiante d'internet qui ne sert à rien. C'est des gens qui, humainement, ils sont pas exploitables. Tu vois? Tu peux pas les faire évoluer en société avec des gens comme ça. Du coup, c'est vraiment des gens à traiter dans. Vraiment, je pense qu'ils devraient être internés en hôpital psychiatrique parce que avoir tant de haine. Hmm. Non, y a pas besoin de troll pour monter. Vraiment pas. Bah, j'espère qu'il en faut. Enfin, sinon c'est grave, ça veut dire que on aurait de manière légitime dit que c'était ok de harceler les gens et que c'était grâce au harcèlement qu'on devenait connu. C'est fou, hein. Parce que c'est comme ça qu'a été connu Billy, hein. Parce que juste tout le monde. Enfin, il y a eu une période où Billy, du coup, en ligne, ça marchait bien. Puis après, il y a eu le truc de Marge et Homer où vraiment ça l'a fait péter. Sauf que du coup, ça veut dire que le mec, il est connu pour être totalement teubé. Billy, moi, j'ai pas continué à regarder plus ce qu'il faisait. Mais du coup, enfin, dans les gens que je connais, on le connaît juste pour être un gros teubé et un abruti. Donc franchement, ça me donne pas envie de le regarder. Et puis, je me dis juste que peu importe ce qu'il fera, ce sera un truc teubé et d'abruti, quoi. Donc ça m'intéresse pas. Même chose pour Sardoche, Astérion. Pour moi, enfin c'est la même cam ces gens-là. Euh, des cons qui sont connus du coup. Et du coup, y a rien de bon à des trolls. Juste, il y a rien de bon. Tandis que des gens qui ont vraiment quelque chose à raconter, qui vraiment
propose du contenu, que ce soit joueur du grenier. À l'époque, Antoine Daniel, mais bon, Antoine Daniel a participé à cette haine sur les réseaux sociaux ainsi que SLG. Donc voilà. Pourquoi rejoindre? Quel intérêt? Pour parler de quoi? Il y a plein de gens qui à chaque fois veulent rejoindre, mais au final, c'est souvent pareil. C'est très gênant, voilà. Là, c'est je sais pas. Du coup, ce qui va se passer, ça va être juste, tu vas venir, on va dire bonjour, bonjour. Il va y avoir beaucoup de blancs gênants. Euh, Tu vas essayer de faire la gestion du live en essayant de lire des commentaires et tout ça, sauf que ils sont très peu pertinents, il y a beaucoup de trolls, donc c'est aussi apprendre à les trier. Parce que du coup, enfin, ça va être comme sur mes premiers lives où tu lis tout et au bout d'un moment tu te rends compte que ça fait mal au crâne parce qu'il y a tellement de cons en ligne. Euh, du coup, il faut faire attention. Et ça ne sert à rien de monter pour monter parce qu'après tu finis dans un moment très gênant où personne ne parle et on se rend compte qu'on est en train de se faire insulter sur le live. Du coup, si on est assez pertinent, on se dit bah, faut qu'il y ait un sujet, faut qu'il y ait un truc. Là, il n'y a pas de sujet, c'est le matin, on dit juste bonjour, ça va bien? Oui, mais pour parler de quoi, tu vois? Les lives, quand tu rejoins les gens, c'est un peu comme. Bah, faut prendre un peu les lives comme des radios. C'est quand les gens sont là, c'est quand il y a la libre antenne, c'est parce qu'il y a un sujet. Et tu te dis, ok, on aimerait parler de ça. Donc, ça, on va parler du problème de tel problème, on va parler de tel sujet. Et donc, quand il y a un sujet qui est amorcé, c'est je vous fais monter pour parler de ce sujet-là. Sinon, ça finit par aller n'importe où, tu vois. Là, voilà, pour faire ample connaissance. On n'est pas sur Tinder, hein. Si, il y a un mec qui m'a insulté tout à l'heure. Enfin, justement, il cherchait à être insultant. C'est ça la technique. C'est d'abord t'es insultant, comme ça tu provoques, et du coup, moi je me mets à m'énerver, et là il commence à m'insulter, il dit oui, mais c'est toi qui as commencé. Enfin, j'ai l'habitude des trolls, je m'en bouffe tout le temps. Et aussi des cons. Non, c'est juste que des lives, j'en fais depuis, je sais pas, ça va faire 2 ans. Donc je sais comment ça se passe. Et ça sert à rien d'avoir juste des blancs gênants où on parle pas et on se regarde dans le blanc des yeux et c'est ok. Et du coup, tu vas pas oser quitter le live parce que ce serait gênant. Ce serait très gênant que tu partes juste comme ça. Donc, c'est plein de trucs qui ont pas marché. Eh bien, merci petite canaille. Paix et amour à toi aussi. Ça n'a aucun sens ce que tu amènes. Euh, Ça, tu ne sais pas. Ça se trouve, je vais te tenir un propos qui ne te plaît pas, ou soit tu vas avoir passé une mauvaise journée. Et ça, j'ai l'habitude des gens en général. Et je ne parle pas de toi précisément. Que de l'amour, pas de haine. Ouh là là. Tu sais le nombre de fois où j'ai essayé de vendre ça, puis après il y a des petits nazis qui arrivent. C'est compliqué, hein. Faut faire avec les nazis. Les gens commencent à te traiter de tous les noms uniquement parce que tu es toi. C'est toujours compliqué, ça faut faire avec. La vie, quoi. Voilà, tu vois, un élément pas pertinent. Je propose un débat autour de ton début de calvitie. Il n'y a pas de débat, tu vois, genre. Ouais, je perds mes vœux. Voilà. Point. Et les gens, ils sont trop à l'aise avec la calvasse alors qu'ils savent pas que concrètement, ouais, c'est une frustration. Qu'aujourd'hui, on a parlé super bien, on a super bien parlé dans, dans, dans un vrai reportage où, ouais, perdre ses cheveux, c'est chaud parce qu'au début, c'est le déni et tu te dis, le déni, c'est un moment qui est drôle. Il n'y a rien qui est drôle. Il n'y a rien qui est drôle dans la calvitie en fait. Parce que c'est ce que tu représentes un critère de beauté et donc te rendre compte que tu perds un truc que tu utilisais comme critère de beauté, alors qu'aujourd'hui il n'y a que l'apparence qui compte dans la société, ça fait super mal. Ça fait super mal. Et les gens sont trop à l'aise en mode genre c'est une vanne. Non,
Enfin, non. Non, frérot, c'est pas faux. Aujourd'hui, il y a juste le critère de beauté, c'est juste le truc le plus important, même pour un taf. Genre, t'as une sale gueule pour un taf, tu ne l'as pas. On va prendre, même tu pourras montrer ton CV, ton truc, ça va être ce que tu vas amener lors de l'entretien. Si t'arrives que t'es pas, enfin, t'as deux CV et ils vont te prendre la personne la plus belle au lieu de prendre la personne la plus, qui aurait le plus de talent dans le truc, tu vois. Enfin, faut pas que la personne soit compétente non plus, mais voilà. Actuellement, le truc de tu généralises, ça se fait beaucoup. Et même dans les entreprises, enfin, tu sais qu'il y a des CV qui sont choisis à la gueule d'abord. T'as beaucoup de CV qui sont pas pris à cause du visage de la personne quand même, hein. Ça, c'est vraiment des stats qui ont été passés. Tu prends des gens avec la même expérience ou des CV très similaires, tu changes juste la photo et tu remarques que bah, il y a certains CV qui sont plus pris que d'autres dans les mêmes entreprises. Voilà, donc voilà quoi. C'est vraiment ce truc-là. Donc bon, quand des études sont menées, quand il y a des reportages, quand il y a des faits qui sont amenés, ouais, actuellement le physique c'est devenu tellement important que même pour un taf. Du coup, enfin, bref, faudrait choquer les gens juste pour leur rappeler que parce qu'une personne ne vous plaît pas physiquement, elle n'est pas horrible sur tous les points de son existence. Euh, mais après, juste demander aux gens d'arrêter de juger les gens par leur physique, ce serait leur demander de refaire une éducation entière. Voilà. Bon, les individus de Tokarland vont arriver au fur et à mesure. On fait avec. Ouais. Donc c'est voilà, ça commence à arriver, c'est le matin. Dès le matin, ça arrive. Tu les laisses un peu tourner, et puis voilà. Juste ils font leur affaire, et puis après ça dégage. Mais l'élément principal, c'est ne pas calculer leur présence. Ils sont là, mais faut pas trop faire attention, tu vois. Parce que c'est ça que ça recherche. C'est pas intéressant, c'est pas. Encore une fois, je suis pas Astérion, quoi. Mes projets. Pour l'instant, là, j'ai tout remis à plat. Là, je passe ma soutenance, je finis mon stage, et de base, j'avais prévu de faire des trucs derrière. Et là, en fait, non. Là, je me suis dit, nique sa mère, en fait, j'abandonne. Là, je viens de passer 4 mois où, même s'il y a du positif, j'ai fait des stages, j'ai découvert des gens, j'ai rencontré des personnes géniales. En fait, au bout d'un moment, là, ça fait 4 mois où j'en ai plein dans le crâne. Ça fait 4 mois où c'est la merde partout. Euh, Parce qu'en fait, du coup, ouais, les répercussions qui se passent dans tout ce qui est politique en France, ça répercute tout le monde. Et je fais partie des gens touchés, comme vous. Euh, et en fait, là je suis à un point où je peux plus. Mentalement, physiquement, financièrement, je ne peux plus. Littéralement. Euh, du coup, je vais tout abandonner. Tout ce que j'avais prévu de faire, là, j'ai fait table rase. Euh, D'accord, Octopopo. Petit fragile. Voilà, donc tu vas pas survivre dans la société longtemps, toi. Bah, si tu veux, mais comment dire, nique ta mère. Mais après, je pense elle doit se faire tringler pour avoir bien tapé ton crâne comme ça et que tu sois con. Mais du coup, non. En fait, t'as un truc qui s'appelle faire des études, finir tes études, trouver un boulot, et en fait, remettre en question les choix qu'on fait et où est-ce qu'on va aller. En fait, c'est apprendre à se poser pour essayer de repartir sur de nouvelles bases.
Mais ça, c'est le genre d'abruti que t'es pas foutu de faire, parce que ça, je m'en doute. Là, je m'énerve un peu parce que j'en ai marre d'être calme dès le matin. Tu sais, c'est bien de vendre de la positivité, mais quand il y a des gros fils de pute qui arrivent, au bout d'un moment, on peut plus. Euh, En fait, quand t'es une personne normale, t'es censé avoir le temps de te remettre en question par rapport aux choses que tu fais quand tu finis tes études, quand tu vas rentrer dans un nouveau taf, ou même au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années où tu fais ton taf. Du coup, tu commences à te dire, ok, comment on fait pour essayer de repartir sur de bonnes bases? Comment on fait pour, par rapport à comment évolue la situation autour de nous, nos relations, euh, notre travail, la situation financière dans laquelle on avance, la situation politique dans laquelle on avance, on fait pour avoir un avenir? Parce que c'est vraiment ça la question. Comment tu fais pour avoir un avenir? Un avenir quand potentiellement, moi je suis dans l'audiovisuel, du coup l'intermittence est en danger. Euh, Comment tu fais pour avoir un avenir professionnel dans un milieu où euh, en fait, j'ai des noms que je pourrais balancer parce que les mouvements MeToo et tout ça, c'est toujours pas fini. Et même ça se fait encore sur des petits producteurs, des gens que je connais. Et en fait, comment tu gères ce genre de relations-là quand tu sais que c'est les seules relations qui peuvent te booster dans le milieu, mais qu'au bout d'un moment, euh, ces gens-là devraient aller en tôle? Tu fais comment quand tu grandis dans un milieu où en fait les gens commencent à, parce que toi t'es en galère financière, à te proposer des thunes pour faire des choses qui sont pas hyper ok? C'est le truc de grandir en société et de se dire, ok, à partir de la situation dans laquelle je suis maintenant, je fais quoi? Donc c'est être capable d'être responsable, d'être adulte et de prendre du recul. Tout simplement. Je me doute qu'il y en a qui ont la vie facile, qu'ils se retrouvent avec papa et maman, qui leur donnent un boulot, faire un petit stage dans l'entreprise de papa, que voilà. Mais au bout d'un moment, ça marche pas comme ça. Au bout d'un moment, tu as un truc qui s'appelle être autonome, être responsable, et te retrouver dans des domaines dans lesquels tu n'as aucun contrôle parce que, oui, le monde est plus grand que toi. Et c'est un fait. Le monde est plus grand que toi. Donc il faut que tu te bouges le cul à te dire, ok, à partir de la situation dans laquelle je suis là, comment je fais pour m'y intégrer? Car comment on grandit en société? Bah, c'est en arrivant à se faire une place dedans. Et si tu grandis en marge de la société, bah, t'as un décalage fou et juste, tu peux plus en faire partie, quoi. Et une fois que t'es en marge, bah, tu finis comme certaines personnes, quoi. C'est ça. Quelque part où on se sent chez nous. C'est pour ça que là, en fait, dans le truc de prendre du recul, c'est me casser de la France. Euh, Actuellement, j'ai des amis qui ont des contacts et je me suis fait quelques contacts au fur et à mesure, des gens que j'ai pas recontactés depuis un bon moment, qui sont plus du tout en France. Et en fait, je me dis, nique sa mère, autant se casser. Euh, j'ai contacté un scénariste qui habite à Londres et qui est à Londres depuis un moment, et du coup, potentiellement, le contacter pour essayer d'aller là-bas. Euh, Utiliser un contact que j'ai de par ma famille, le cousin de mon oncle par alliance qui bosse chez Pixar, essayer de me dire ok bah en fait si j'arrive à avoir son contact à lui il y a moyen de pousser un peu. Et c'est plein de trucs comme ça. C'est par rapport à maintenant, genre Paris, c'est la merde. Les contacts que j'ai, c'est des pédophiles, des agresseurs, c'est voilà parce que oui on est en France et actuellement le milieu de l'audiovisuel est dégueulasse. Euh, donc comment tu fais pour avoir de bonnes bases et puis parce que là ça va se vider au fur et à mesure, hein. Mais de toute façon, vu que Canal Plus va rentrer en bourse, ils vont beaucoup moins aider le cinéma français aussi dans les années à venir. Et du coup, bah là, c'est aussi la merde. Euh, le cinéma français va se casser la gueule, hein. Voilà, juste je préviens. Vous voyez les films que vous voyez où vous kiffez là en ce moment, Vermine, Comte de Monte Cristo, c'est fini. Là, vous comptez un an, il y en a plus. Voilà. On va retourner sur Esprit criminel, enfin sur des petits trucs Agatha Christie, sur voilà, des saloperies comme ça avec des histoires d'amour à la con avec deux personnages un peu random et mal plaqués. Parce que le cinéma français va être beaucoup moins financé parce que Canal Plus nous abandonne. Merci Vincent Bolloré. Bref. Euh, Actuellement, il y a
l'audiovisuel français se casse la gueule. Donc c'est comment tu fais pour aller ailleurs. Ouais, bah en attendant, la France, c'est vrai qu'elle finance pas des trucs hyper fous, hein. C'est vrai que c'est chiant. Du coup, de te dire que tu te fais chier à te développer des trucs, mais qu'au final, ça va se casser la gueule, quoi. Et bah là, c'est en train de se passer, quoi. En fait, bah, comme tu dis, Massimo, là, enfin, l'audiovisuel est. Enfin, c'est fini, quoi. 2 milliards pour nettoyer la scène. Ouais, j'avoue. Ouais, au final, elle est toujours dégueulasse. Ça va, toi? Ça va et toi, Max? Bien ou bien? Ah non, mais la censure, elle est là depuis. Enfin, tout ce qui est censure et tout ça, c'est là depuis hyper longtemps. Notamment dans les départements. Alors, comment on finance un long ou un court métrage? On peut demander au département. En gros, tu envoies un message des départements et tu leur dis: Bonjour, voici mon projet de court métrage. Je sais que vous avez des subventions données. Voilà, vous avez un financement par l'État. Enfin, vous avez un côté dans deux côtés dans ce que vous avez pour les financements de court métrage. Chaque année, ils en ont. Et du coup, à chaque fois, il y a des commissions pour financer des courts métrages et des films. Bizarrement, il y a certains sujets qui sont pas traités du tout. Comme par exemple, qui ne sont très souvent pas donnés par, comment on appelle ça? Par, du coup, les départements. Les départements refusent de financer tout, beaucoup de départements. Il y en a, je crois qu'il y en a que trois actuellement qui acceptent de les financer. De financer des films qui parlent d'immigration, des films qui parlent d'homosexualité et des films qui parlent de féminisme. Euh, Il y a que trois départements qui, pour le moment, se pètent le cul et se disent: vas-y, pardon, région, pas département, qui acceptent de dire: vas-y, on vous aide au financement. Et du coup, quand tu te retrouves avec des sujets qui sont littéralement censurés parce que ils ne plaisent pas, c'est chaud. Il y en a plein des trucs comme ça. Donc là, enfin, on pourra cracher bien longtemps, mais voilà. C'est le truc de comment tu fais pour faire en sorte que tout change. Mais en fait, il y aurait plein de trucs à changer en France parce que ce soit. Je sais plus c'est qui qu'on a parlé, mais actuellement, les médias, c'est devenu juste de l'opinion, c'est plus devenu de l'information. Euh, Ça me tue encore le fait que le TikTok de France Info qui dit: Alors vous avez dû entendre à notre antenne qu'on a donné une info, alors elle était fausse, oui on a juste redit ce que l'État nous a dit de dire. T'es pas censé être journaliste? T'es pas censé te renseigner avant de donner une information? Si. Ouais. Ouais, du coup t'as mal fait ton taf, c'est ça que t'es en train de me dire. Non, que t'as pas fait ton taf. C'est ça le pire. Que tout ce que t'as fait c'est prendre une information et être payé pour juste, hop, faire de la propagande. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Du coup on fait quoi? Parce que surtout que maintenant, les émissions entre guillemets fiables, elles prennent aussi un point de vue et c'est plus vraiment juste quelque chose d'objectif. Donc, je suis pas en médecine. Même des films comme ça, ça sort aujourd'hui. Non, un film comme Taxi Driver aujourd'hui, ça ferait pas du tout de scandale. Parce que justement, Taxi Driver, c'est hyper progressiste. En fait, faut comprendre les films, faut arrêter de les regarder premier degré, faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire derrière, qu'est-ce que ça critique. Il y a des gens qui sont en mode American Psycho, mais vraiment, c'est cette expression de l'homme balèze, l'homme fort. Non, non, American Psycho, ça parle de frustration. Parle-moi d'un mec encore plus frustré pour atteindre la perfection. C'est vraiment, en fait, justement, ça montre le ridicule du besoin d'être parfait. C'est- Vraiment, c'est pour ça ça m'énerve. Genre, les films, les séries, les gens les regardent et se disent: c'est juste du divertissement. C'est pas juste du divertissement. Essaye d'apprendre à lire. Enfin, c'est pour ça que ça casse les couilles en français. Avant, je comprenais pas et maintenant, je comprends mieux vu qu'il y a de plus en plus de gens qui sont stupides. Les analyses de texte,
C'est pas un truc juste pour faire chier et dire oui, non mais la représentation, c'est pour te faire comprendre ce que tu regardes. Avoir un esprit critique. C'est à ça que ça sert l'analyse de texte. Ça sert pas à te dire que t'es obligé de penser comme l'artiste. Ça t'oblige à te dire, ok, plus qu'au-delà de ce qu'il a voulu me dire, qu'est-ce que ça représente au fond. Bah, même si tu le regardes pas pour l'analyser, au bout d'un moment, tu peux pas regarder un film en comprenant le message inverse de ce qu'il veut te transmettre. Tu veux le regarder simplement pour le regarder, très bien. Par contre, après, base pas d'idées en te disant oui, non, mais le film il dénonce tellement ça. C'est. Là, on peut- Oh, bah. Mais toujours un live dès le matin. Je fais de plus en plus le matin parce que c'est un peu un des rares timings où je peux tranquillement. Oh là là, ça va me casser les couilles encore ça. Désolé, message des collègues et aussi d'individus qui me disent qu'ils ont envie de bosser, mais au final abandonnent les projets. Bref, des gens qui n'auront aucun avenir dans le milieu. Non, les messages ils sont clairs. Enfin, justement, un film c'est fait pour être lu, tu vois. Par exemple, enfin, un film ça peut avoir plusieurs lectures et ça, il y en a toujours eu. Et puis il y a toujours eu plusieurs messages dans un film, que ce soit le message de la réalisation, le message du scénario, le message du montage, machin, machin, machin. Parce qu'il y a plusieurs écritures dans un film. Et du coup, quand tu te retrouves avec des films du genre, voilà, par exemple, t'as Bac Nord qui va te dire que dans le scénario, euh, aujourd'hui, ouais, c'est compliqué aujourd'hui la vie dans les quartiers. Et que du coup, la police a du mal à faire son boulot. Ensuite, tu as la réalisation qui va te dire la police n'a plus qu'un prisme, celui de ce qu'elle voit dans les quartiers, sans pour autant faire attention à ce qui se passe dans les quartiers. Elle a ce qu'elle voit, mais pas ce qui se passe vraiment. Les informations qui lui sont données sont uniquement par le prisme de leur connaissance à eux, et pas des faits, des difficultés qu'il y a là-bas, de comment arrêter ces problèmes-là. Parce qu'en fait, la police est laissée toute seule. Et du coup, ça veut dire que oui, la police n'est pas objective par rapport à ce qui se passe. Donc la réalisation a un message différent du scénario. Et pourtant, c'est la lecture du même film. Et c'est sur ça que c'est important. Comprendre un film, ce qu'il veut dire. Et il y a des gens qui ont lu seulement le truc de oui, bah au final, Bac Nord, ça montre vraiment ce qui se passe dans les quartiers, hein. Bah non, c'est justement ça la critique. C'est dire que c'est hyper chaud dans les quartiers, que les flics sont obligés d'être violents parce ils voient pas comment faire autrement parce qu'ils sont totalement abandonnés, mais que c'est pas la bonne solution parce qu'au final il y a des problèmes sous-jacents. Donc on peut reprocher des trucs au film, ça c'est sûr. Mais au final, ça présente plusieurs points de vue intéressants. Breaking Bad, ça c'est carrément une série, donc c'est sur beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. Donc ils ont eu le temps de développer plein de trucs, plein de sujets, plein d'histoires, plein de sous-sujets. Il y a même des épisodes qui contredisent la série, mais après, c'est comme dans toutes les séries, il y a des erreurs. Mais au bout d'un moment, il y a un point qui veut être amené. Et ça, faut apprendre à l'écouter. Donc c'est sûr que quand tu te retrouves avec des gens qui commencent à sortir des références de films et qui ont rien compris au message, t'as envie de leur mettre des baffes, quoi. C'est t'as pas quitté le CE1, il y a un truc, t'as besoin d'aide. Non, c'est insupportable, c'est insupportable. Au bout d'un moment, genre, on n'est pas vos darons. On vous dit d'écouter en français pour une raison. Même moi, j'aimais pas le français. Et au final, bah, maintenant, je comprends vraiment pourquoi. Par contre, il faut amener le pourquoi, il faut apprendre les choses. Et aujourd'hui, c'est encore plus important quand tu regardes que à la télé, les gens tiennent des propos et même tiennent des postures. Et du coup, tu te dis plus, je vais faire plus attention à l'image qui est donnée que le texte qui est derrière. Et les gens n'analysent plus les textes des gens. Et ça, c'est énervant. Apprenez à analyser ce qu'on vous dit, comment on vous parle, c'est hyper important. Le nombre de foutages de gueule, même que dans une offre d'emploi, où ça écrit ici, on est une famille, tu sais qu'ils vont te douiller. Bah,
concrètement, Bac Nord, il faut reconnaître que c'est fondamentalement, de par la technique, de par comment est écrit le scénario, c'est un bon film. Malgré tout, moi j'ai pas aimé le film. Parce que la manière dont il a tourné les personnages, la manière, le point de vue utilisé, bah, c'est pas le meilleur. Il aurait pu raconter l'histoire autrement. Et comment l'histoire a été racontée, ça me plaît pas. Mais malgré tout, ça a été fait ainsi, machin, machin. Donc le film, c'est un bon film, mais je n'ai pas aimé le film. Voilà. Euh, Après, il y a plein de films comme ça, il y a plein d'œuvres comme ça, il y a plein de. Voilà. Par exemple, il y a des films qui sont juste très mauvais, mais qui pourtant, on peut les apprécier, de par ce qu'ils essaient de défendre. Ou soit parce que, je sais pas, on passe un bon moment devant. Après, tu peux passer de bons moments devant des idées qui sont pas hyper ok avec les tiennes, quoi. Chronicle, ça me dit rien du tout. George Lucas, c'est une grande figure de cinéma. Oui, non, mais enfin, George Lucas, le nombre de fois où il a critiqué le ciné, enfin, l'Amérique, il a, il a critiqué les guerres, il a prôné la paix, il a machin, truc. Enfin, voilà, ce mec-là. Mais bon, ce serait se péter le cul à demander aux gens de réfléchir, quoi. Alors, tous les films sont politiques, ça on le dira jamais assez. Mais euh, très dérangeant, je dirais juste qu'ils ont tenu un point de vue. Peut-être pas le meilleur point de vue, et c'est ça le problème en fait. C'est quel prisme ils ont utilisé. Des adolescents qui débloquent des super pouvoirs en trouvant une grotte, non, ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout. Ouais. Ah là là, ça pue encore. Bref. Il y a plein de films encore à regarder, à analyser, à savoir pourquoi ils ont été faits, machin, 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 avec des gens qui ont rien compris. Ça aussi, c'est très énervant. Des gens qui comprennent rien et qui pourtant tentent de donner des avis dessus, mais bon. Après, c'est devenu Internet, tout le monde en a avis sur tout sans vraiment essayer d'avoir une expertise dedans. Non mais je vois pas, Chronicle, ça me dit rien du tout, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce film, genre, de ma vie, jamais. Ça sert à rien d'essayer, là, ça me dit rien du tout. Vraiment, il y a rien. Même avec le nom de l'acteur principal, je vais pas l'avoir. Ah, Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, ça parle d'une période en Amérique où en fait, il y avait enfin, où les agriculteurs étaient hyper mal payés. Ça pourrait se retrouver avec ce qui se passe aujourd'hui en France. Et en fait, c'était au bout d'un moment, ils étaient tellement mal payés qu'ils sont obligés de faire du cannibalisme pour manger, parce qu'ils ont pas assez pour acheter à manger. Et du coup, faire du cannibalisme était devenu plus rentable. Et en gros, c'est ça l'histoire. C'est des gens qui ont plus les moyens, et du coup, c'est une lutte des classes. Donc, Massacre à la tronçonneuse, ça parle d'une période de l'Amérique qui a existé, en prenant un fait divers, parce qu'il y a vraiment eu du cannibalisme, et en faisant un message politique derrière. Bref, Massacre à la tronçonneuse, une des plus grandes œuvres politiques de l'époque. J'ai 21 ans. Mais enfin, ce film est une claque. Et après, il y a plein de films qui en parlent. Et par exemple, là, Nightmare on Elm Street, ça raconte l'histoire des traumatismes. Ça parle de traumatisme. Et du coup, aujourd'hui, ça pourrait faire écho quand on parle de personnes qui ne parlent pas d'agression, machin, avant un certain moment. euh, Parce que ça leur revient dans la gueule bien après. Bah, Nightmare on Elm Street, c'est clairement ça. C'est un traumatisme qui revient des années plus tard et qui te hante. Et une fois qu'il est revenu, bah, ça te laisse des séquelles pour le restant de tes jours. American Psycho, j'ai pas vu Host. La colline à des yeux. La colline à des yeux, pas sûr. Je sais pas si je ferai un tel rapprochement.
American Psycho, il y a pas beaucoup de choses à dire dessus, quoi. En fait, mm, le truc est très fantasmé. Oui, c'est un bon film. Ça parle de la frustration. C'est pour ça que les masculins prennent beaucoup en exemple parce qu'ils n'ont pas compris le film, qui est justement une critique des gens qui recherchent à être parfaits. Et le mec cherche tellement à être parfait qu'il devient taré et il a besoin de décompresser en tuant des gens. En fait, tout ce film part de la frustration qu'on crée chez les êtres humains. Parce que là, ça prend l'exemple d'un homme, mais c'est pas que pour les femmes. Ou c'est pas que pour les hommes, parce que sur les femmes aussi, ça peut marcher. Le fait de leur dire, il faut que tu te maquilles, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça, sinon tu seras moins bien que machin. En fait, c'est souffrir de la comparaison. Le mec pète un câble quand il sait que quelqu'un est meilleur que lui, quoi. Genre, donc c'est une belle critique. C'est juste que je me suis réveillé à 1 h du matin, parce que je me suis endormi à 19... Non, 20 h. Je me suis endormi à 20h30. Du coup, comme je dors jamais trop longtemps, bah voilà. Ah oui, mais aux États-Unis, c'est une dinguerie, hein. Mon film préféré, c'est Sleepy Hollow de Tim Burton. Voilà. Nos étoiles contraires. Ah, mais vraiment, Nos étoiles contraires, il y a beaucoup de gens qui ont mal parlé de ce film en mode ah, encore une comédie romantique plan-plan. C'est une super comédie romantique. J'adore cette comédie romantique. Franchement, enfin, dans la narration, dans ce que ça amène, enfin, je suis encore touché par ce film. Alors, l'acteur qui est dedans a aussi fait un autre film qui s'appelle Baby Driver, et du coup, je suis toujours un peu matrixé par ça parce qu'il y a certains points qui sont encore communs entre les deux personnages, mais du coup, concrètement, ce film est incroyable. Rien que sur le deuil, sur le fait de. En fait, enfin, on parle un peu du but de la vie dedans. Le gars a pas dédié sa vie à lui-même, il a dédié sa vie à une personne qu'il aime. Et je trouve le message derrière incroyable. C'est moi, ok, moi, c'est cool. Mais en fait, moi, Osef, quoi. Il y a une personne qui est incroyable, qui va encore vivre longtemps. Je préfère faire quoi de ma vie? La dépenser pour moi, à me faire plaisir, ou soit aider les autres? Enfin, un site pour regarder des films, j'en aurais pas de suite. Attends, quoi? Tu voulais mater The Social Network? The Social Network, c'est un très bon film qu'il faut regarder. Vraiment, The Social Network fait partie de cette catégorie de films où je pense que c'est important à regarder rien que pour détacher Andrew Garfield de son rôle de Spider-Man. Déjà, ça c'est. Voilà. Mais en fait, tu retrouves aussi beaucoup d'aspects importants dans une narration et surtout sur une critique de comment ça se passe euh, dans les hautes sphères et de pouvoir, si on veut, entre guillemets. Parce que ici, on a quand même une critique d'un gars qui part de juste rien et il arrive à piquer une idée. Mais est-ce que c'est vraiment son idée? Donc on parle de propriété intellectuelle, on parle de... Enfin, juste en question judiciaire, j'adore ce film. J'adore ce film. Enfin, en tant qu'artiste, du coup, il y a des notions que j'aime bien. Scream, c'est un nanar. Donc je pense que le premier était sympa. Le deuxième, il a l'honneur d'être là. À partir du troisième, doser. Doser, ça sert plus à rien. On a compris. Genre, c'est bon. Hein, Scream, faut arrêter. Plus jamais. Arrêtez. C'est nul. Salut Noé, bien ou bien. Akira à 12 ans. Waouh. Akira, c'est une dinguerie ce film. Star Wars. Bah, les Star Wars, je pense, il y a déjà eu assez d'analyses sur les Star Wars pour comprendre que c'est plus qu'une histoire de sabre laser et de chevalier et de princesse. Euh, donc, au-delà de la critique d'un régime, au-delà des messages politiques derrière qui n'ont pas été écoutés, et on se retrouve avec ce qu'on a aujourd'hui, bah, je pense qu'il faudrait juste les remettre au goût du jour parce qu'ils ont eu une importance capitale à l'époque. Et aujourd'hui, bah, on les a juste retransmis sous une forme un peu plus dégueulasse, quoi. Ce qu'ils ont fait dans les derniers Star Wars, ça m'a dégoûté. Comment perdre l'essence de quelque chose qu'on avait? Alors, Waza, enfin, c'est pas Scream. Waza, c'était enfin, ça vient d'un autre film et ça a été repris dans Scary Movie, qui est autre chose.
Quel joueur? Hein, quel jeu? Je sais pas. Je suis plus trop les jeux vidéo. Noé. Lucasfilm, quelle horreur. Bah, Disney, quoi. Je pense que concrètement, ouais, c'est à revoir comment Disney traite leurs histoires et qu'ils arrêtent un peu d'utiliser le côté infantile. Après, Disney a toujours, pendant longtemps, fait des très bons films et raconté des contes pour essayer de faire grandir les gens. Sauf qu'au bout d'un moment, les gens à éduquer, c'est plus les enfants uniquement, c'est les parents aussi. Donc, comment tu fais un film pour éduquer des parents? Parce que oui, actuellement, les films éduquent. Donc, vendredi 13. Bon, vendredi 13, il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, c'est pas ma saga de films préférée. Euh, Au-delà de parler. Ouais, bah en fait, j'ai l'impression que c'est plus un film sur Jason parce que, évidemment, t'as toujours ce truc des films d'horreur où c'est la première personne qui commet un péché, qui se fait tuer, machin, machin. Mais en fait, Jason est vraiment le personnage principal qui n'a pas surmonté un traumatisme et qui, à travers ça, a fait souffrir les autres. Et moi, je le prends vraiment sous cet arc-là, vendredi 13. Ils sont pas incroyables, mais en fait, ils sont. Je dirais que si t'aimes un peu le gore, sympa à regarder quoi. Demain, c'est vendredi 13 et ma soutenance, donc ça veut dire que je vais la rater. Voilà. Il y a un message, hein, je le sais. C'est trop woke. C'est pas woke Disney, mon dieu, le mot woke. Arrêtez. Je sais que c'est pour la vanne, Noé, mais dose. Merci pour le follow, merci moi, ça fait plaisir. Il y a plein de gens qui utilisent le mot woke, mais le jour où ils auront la définition du mot woke, mais ils vont tellement se sentir mal. Les remasters. Oui, par contre, remasteriser, mais ça, c'est des questions de pognon en plus, tu vois. Essayer de récupérer les gens avant. Ouais. Alors, woke, ça vient de l'anglais woke, du coup. Euh, Être éveillé, être réveillé, machin. I woke up, tu te réveilles, tu t'éveilles. Et donc en fait, c'est woke, c'est être réveillé sur les problèmes. Donc en fait, dire de quelqu'un, ah, t'es woke, ça veut dire, ah, t'es éveillé sur les problèmes qu'il y a en société. Ah, tu sais qu'il y a des problèmes et tu sais les analyser. Ah, t'as conscience qu'il y a des soucis. Ah, c'est hyper con. C'est vraiment super con. Et bah, bien joué, Alex. Euh, Bien joué, continue comme ça. Va plus loin maintenant. Harvard, c'est pas assez. Faut faire plus qu'Harvard. Je suis pas woke, mais awake. Voilà. Mais il n'y a pas de terme, justement, ça montre le problème. Ça montre que, en fait, le vrai problème des gens, c'est qu'ils ont conscience de leurs problèmes et qu'ils se disent, attends, mais mon souci, en fait, ça vient du fait qu'on est en train de me tirer euh, la moitié de mon salaire en impôts pour les donner à des mecs à qui je donne déjà mon pognon en leur achetant des produits. Du coup, je leur donne deux salaires à ces gens-là. On se foutrait pas un peu de ma gueule? Et voilà, à ce moment-là, on traite les gens de woke. Merci pour la rose, Joker, ça fait plaisir. Mais les wokistes, non mais, justement, c'est tout l'inverse. Tu traites quelqu'un de wokiste, ça veut dire qu'il n'est pas ignorant. Ça veut dire qu'ils ne sont pas wokistes, justement. Enfin, bah, woke, justement, dans la définition, enfin, le fait d'être woke, c'est vraiment quelque chose de. En fait, les gens qui disent, mon dieu, c'est horrible d'être woke. Non, en fait, ça veut dire que tu as conscience des problèmes, donc c'est pas horrible. Ça ça veut dire que tu as conscience que tu peux. Enfin, des problèmes et que tu peux les changer, du coup, vu que tu sais où ils sont. Je je trouve ça super con. C'est- Mon dieu, t'as conscience des problèmes. Ah,
Ah non, ah. Non, ma mère est femme au foyer. Non, le mot a pas été détourné, c'est juste que les gens qui l'utilisent le comprennent pas. Mais de toute façon, les gens qui utilisent ce genre de mots, d'habitude, les comprennent pas. Ils prennent un mot, puis juste ils l'insultent, quoi. C'est- je sais pas comment expliquer la chose, mais le meilleur exemple que j'aurais, ce serait, je sais pas, par exemple, t'as quelqu'un qui conduit une voiture et qui dit, euh, ouais, je sais pas, ouais, ce serait ça, c'est quelqu'un qui conduit une voiture et on va dire que les voitures, c'est pas quelque chose de commun. Et du coup, il ferait, ah non, mais c'est conducteur de voiture là. Ah, bande de conducteurs de voiture. Oui, bah oui, tu conduis une voiture. C'est bien, tu te déplaces plus vite avec. Tu peux aller d'un point A à un point B. Oui, c'est bien. Du coup, t'as pas à aller à pied. Et enfin, où est le problème? Tu vois, ce serait un peu ça. Enfin, c'est totalement teubé. Pas ouf la métaphore, j'avoue. Mais voilà. POV, tu es cycliste. Ouais, bah voilà. C'est un peu ça. Euh, les cyclistes, là, ils peuvent le prendre mal. Mais ça pourrait être pareil avec les vélos, tu vois. T'as quelqu'un qui a vélo et c'est ah, les cyclistes là. Bon, après, là, il y a les critiques qui sont faites sur les cyclistes en ce moment pour le fait qu'il y en a beaucoup qui respectent pas les feux rouges. On les comprend. Ils mettent en danger des gens, ils se mettent en danger eux-mêmes. Mais voilà quoi. C'est euh, c'est de pire en pire. Et bien moi aussi, non, tu sais pas où j'habite. T'as même pas mon adresse. Là, mon adresse là, tu l'as même pas. Euh, mais du coup, je, j'ai été cycliste aussi. Mais j'ai pas pris mon vélo là parce que j'ai pas la place. Alors déjà, on vote pas pour une personne, encore une fois. C'est un peu comme les gens qui disent je vote Bardella. Tu votes pour un mec. Je pensais que tu votais pour des idées. Parce que tu votes pas pour un mec, tu votes pas pour un parti, tu votes pour les idées qu'il défendent. Encore une fois. Donc dans mon spectre politique, pour l'instant, ça se dirige vers la gauche. Voilà. Dans le spectre de mes idées, par rapport aux idées, comment elles sont placées dans un spectre politique, elles sont principalement placées à gauche. Mais je vote pas pour un mec, je vote pas pour un parti. Je vote par rapport à ce qu'on va me proposer aux prochaines élections. Voilà. Il y a des incivilités partout. Oui, mais là, c'est pas des incivilités, c'est le non-respect du code de la route. Bah, des idées droites qui m'ont convaincu, non. Des idées droites qui ont été intéressantes et qu'il aurait fallu explorer plus en profondeur, ça aurait été possible. Mais pour l'instant, toutes les idées droites qui sont défendues en assemblée, qui sont approfondies, c'est les pires idées. Les idées qui pourraient être concrètes, que ce soit sur une gestion des impositions ou soit sur la sécurité sociale, pas présentée par le RN ni Macron, mais il y avait, je crois que c'était en 2016, proposé par le LR qui était potentiellement intéressante. Mais ça, c'est pas approfondi. Par contre, ils ont bien approfondi sur l'immigration et tout ça, mais le reste, non. Et ça m'énerve. Oui, il y a droite et extrême droite, ça, il faut bien les séparer les deux. Là, je suis en fin d'études et du coup, je suis en stage en tant que gestionnaire de public d'émissions télé. Et pour combler mes fins de mois, je suis photographe en freelance ainsi que cadreur pour Bamada City. Bah, en fait, de toute façon, on peut faire confiance à aucun parti. Il n'y a pas un truc où tu peux te dire je fais confiance à machin. Quand tu sais que t'as un parti politique qui a littéralement fait des détournements de fonds pour sa propre promo, pour payer des gens qui n'ont rien foutu, euh, que t'as un mec qui est actuellement élu chez l'extrême droite et qui ne va jamais bosser, quand tu sais que t'as juste des mecs de droite qui ont prôné un génocide durant plusieurs mois, pendant un an, là ça fait un an quand même, il y a Amnesty International qui a sorti un rapport, t'as
T'as, comment elle s'appelle ça? T'as la Cour pénale internationale qui a condamné ce qui se passait et qui a reconnu que c'était un génocide. Enfin, des gens qui n'ont pas conscience de ce qui se passe dans le monde et qui donnent des avis dessus, ça c'est grave. C'est extrêmement grave. Que la population soit plus pertinente que des députés, c'est extrêmement grave. Et du coup, c'est là que tu te retrouves avec aujourd'hui des partis qui sont en pleine désillusion sur les capacités financières du pays, ceux qui ne bossent pas, ceux qui n'ont pas conscience de comment fonctionne la politique, euh, et ceux qui n'ont juste pas conscience de comment fonctionnent des relations internationales et l'importance qu'il y a dans l'Europe. Et surtout ceux qui ne savent pas reconnaître la responsabilité de l'Europe et de la France dans plusieurs conflits depuis la Seconde Guerre mondiale, dans tout l'Hexagone. Enfin, il y a plein de trucs qui ne vont pas, avec des gens incompétents. Et le mot incompétent, il est encore petit. Bah, ça fait chier de payer des impôts. Bien sûr que ça fait chier. Quand tu remarques que t'as déjà pas le pognon, et en plus t'en retires en plus. Non mais, euh, ça me casse les couilles. Pour au final, ça se retrouve dans des gens qui se les foutent dans le cul. Enfin, là, j'aime pas quoi faire. Mais bon, actuellement, pour changer quelque chose, c'est pas en disant ouais, je refuse de jouer le jeu. C'est en utilisant les cartes données et en se disant ok, comment je les tourne à mon avantage. Comme on dit, la bonne triche, c'est pas ne pas respecter les règles, c'est utiliser les nuances sur les règles. Et c'est sur ces petites nuances-là que c'est important. Donc maintenant, c'est comment on fait pour jouer avec ces petites règles pour changer l'entièreté du système de notre pays. Bah, si on n'a plus d'industrie dans le pays, c'est parce qu'il y a il y a certains partis actuellement qui sont au Parlement européen qui n'arrêtent pas de défendre la concurrence déloyale, que ce soit pour l'agriculture, que... Non mais en fait, Nolan, c'est justement... Parce que là, le truc de ta idée de droite, mais justement, les idées de droite, c'est prendre du pognon à ceux qui en ont beaucoup. Enfin, les idées de gauche, c'est prendre du pognon à ceux qui en ont beaucoup et les retransmettre à ceux qui en ont moins. Parce que la répartition est inégale. Euh, Parce que c'est pas par rapport à ce que tu as eu l'idée, c'est la charge de travail que tu donnes dans le métier, dans le travail que tu fais. C'est pas normal qu'il y ait des meufs qui bossent 15 heures par jour, qui touchent moins que des individus qui bossent 8 heures par jour. Enfin, parfait, c'est pas normal. Même si c'est pour écurer des chiottes, c'est pas normal. Donc, au bout d'un moment, c'est là où enfin, je suis pas du tout d'accord avec la droite qui a pour concept de dire méritocratie. Sauf qu'on n'est pas dans un système de méritocratie. Actuellement, je sais pas si vous avez vu ce qui se passe avec Auchan. Il y a des emplois qui ont été. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Par contre, ceux qui dirigent Auchan, tout là-haut, ils ont fait des cadeaux à leurs actionnaires. Parce qu'ils ont fait des bénéfices. Donc ils ont gagné plus d'argent. Et malgré le fait qu'ils aient gagné plus d'argent, ben, ils ont viré des gens pour pouvoir faire plus de cadeaux à des actionnaires. Voilà, tu vois, là, Nolan, sur ça, on n'est pas d'accord. Tu gagnes par rapport à ce que tu rapportes. Comment tu fais pour rapporter de l'argent? C'est par rapport à l'environnement de travail dans lequel tu es. Parce que, oui, en fait, clairement, une femme de ménage, ça va pas te rapporter de l'argent. Mais en fait, le fait que ce soit elle qui fasse le boulot, ça veut dire que quelqu'un d'autre dans l'entreprise ne le fait pas. Donc, il passe plus de temps à faire son boulot. Donc, qui passe plus de temps à faire son boulot a rapporté de l'argent. Donc, par conséquent, le fait qu'elle le fasse fait gagner de l'argent à l'entreprise car quelqu'un d'autre ne le fait pas. Donc, par conséquent, elle est censée être payée plus. Parce que c'est bien de voir le prisme direct. Sauf qu'en fait, il y a plein d'éléments indirects qui font que. Et ça, c'est pas normal. Bah, s'il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas d'entreprise, mais en attendant, pourquoi tu augmentes de plus en plus les cadeaux que tu fais à tes actionnaires? Surtout que c'est cadeaux, c'est pas ce que tu leur donnes, c'est des cadeaux. Vraiment, le mot cadeau est important. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire, que c'est pas forcément donné, c'est des cadeaux. À des gens qui gagnent déjà des milliers d'euros. Des milliers, des milliards. Tu vois? C'est... Voilà, faut arrêter de plancher, de niaiser, ça existe. Oui, mais en fait, on pourrait faire un truc qui est simple,
faire en sorte qu'elle n'existe plus. Dire oui, bah c'est bon, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Il n'y en aura pas toujours si on se bouge le cul et qu'on change les choses. C'est ça qui est important dans l'être humain, c'est que on prend conscience des choses. Si on prenait pas conscience des choses, aujourd'hui, les femmes ne voteraient pas, elles n'auraient pas le droit de conduire, elles n'auraient pas de compte en banque. Euh, Il y a certaines personnes qui seraient encore sous les clous de l'esclavage, il y a certaines personnes qui ne pourraient pas se marier. Faut arrêter de dire ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Non, les choses ont toujours changé, on a évolué avec la société. Il suffit de se bouger un peu le cul. Mais quoi, justement, être actionnaire, c'est t'as donné du pognon en disant ok, je donne tel pognon pour que ton entreprise elle fonctionne et en échange, je récupère tant par mois. Et ou soit j'ai un tel pourcentage de l'entreprise. Bah, de toute façon, actionnaire, si c'est un pourcentage de l'entreprise, tu payes pour un pourcentage de l'entreprise et un certain montant. Et avoir des cadeaux constamment et de plus en plus haut, c'est pas normal quand les employés sont de moins en moins payés. T'as un mec qui a bossé chez Decathlon qui a dit ce qu'il se passait. Parce que du coup, Auchan et Decathlon, il me semble que c'est les mêmes personnes qui les possèdent. C'est pour ça qu'ils le dénonçaient. Euh, des emplois ont été supprimés pour faire des cadeaux à des actionnaires. Donc t'es en train de me dire que des gens qui sont pétés le cul à bosser pendant longtemps, qui ont un emploi, et ils ont un emploi pour une bonne raison, parce que sinon on ne les aurait pas embauchés, ils perdent leur emploi pour faire des cadeaux à un mec qui actuellement ne produit plus rien pour l'entreprise. Oui, mais justement, la dette. Enfin, après, ça serait expliqué en quoi la dette c'est important et pourquoi elle nous fait fonctionner en tant que pays, mais. Enfin, c'est Arte qui a sorti un vrai documentaire là-dessus. Je vous invite à le regarder parce que en un live, je ne pourrais même pas tout vous amener. Mais en gros, ils expliquent clairement que la dette, c'est pas quelque chose de mauvais dans l'économie d'un pays. Euh, et qu'actuellement, ça fait longtemps qu'on est avec. Donc, vraiment. Faudrait que je te retrouve ça. Attends, je vais regarder.